Salut mesdames et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver. C'est dans le cadre de cette émission qui est en fait un entretien qui va porter sur l'église catholique orthodoxe à Matadi, au Congo central, mais aussi sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble de la RDC. Nous allons parler de cette église qui est de plus en plus visible dans la ville de Matadi. Est-ce une découverte? Est-ce qu'elle vient d'arriver? Est-ce qu'elle est en train de s'implanter? Toutes ces questions vont trouver des réponses, comme nous l'avons dit, dans le cadre de cet entretien au cours duquel nous allons recevoir de hauts responsables de cette église catholique orthodoxe. Il s'agit notamment de Monseigneur Corneille Vangu Stevens II. Il va lui-même nous expliquer ce que ça signifie. Il a à sa gauche le père Dominique Eyumu et de l'autre côté à sa droite, Monsieur Léon Pandjou, qui est le président du conseil provincial de l'église catholique orthodoxe. Salut, Monseigneur Corneille. Bonjour, bien-aimé. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission, non seulement vous-même, mais aussi avec le Père Dominique et M. Léon, comme nous l'avons dit. Est-ce que vous vous portez bien? Commençons par là. Ah ben oui, en tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous vous avons présenté Monseigneur Corneille. Qui êtes-vous dans l'église catholique orthodoxe? Monseigneur Corneille, c'est un archevêque de l'église orthodoxe au niveau du Congo central. Donc, je suis archevêque de l'église orthodoxe au niveau du Congo central. Merci, nous aurons le temps de revenir à vous. Le temps pour nous de nous tourner du côté de Père Dominique. Père Dominique, et vous, quelles sont vos responsabilités dans l'église orthodoxe? Merci beaucoup pour la parole. Au niveau de l'église orthodoxe, je suis le vicaire général au niveau de l'ensemble de l'église. Et ici à Matadi, c'est moi qui représente l'église. Merci beaucoup. Et M. Léon, nous vous avons présenté comme président du conseil provincial. Quelles sont vos prérogatives en tant que président du conseil provincial? Merci beaucoup pour la parole. Je suis le président, comme vous le dites, du conseil provincial, donc de Kasangulu jusqu'à Mwanda. Là où s'implantent les orthodoxes, ils ont aussi besoin de mon expertise, c'est-à-dire nous encadrons les paroisses, les implantations, dans le cadre de faire revenir à la place publique l'église où les gens viendront se faire aider et participer à la croissance de leur foi. Merci beaucoup, M. Léon. Nous revenons à Monseigneur Corneille. Monseigneur Corneille, l'église catholique orthodoxe, c'est maintenant qu'elle s'implante en RDC, au Congo central, à Matadi. Est-ce que vous pouvez succinctement nous parler de son implantation à tous ces niveaux? Bon, merci beaucoup pour votre question. Je vous dirais que l'église orthodoxe est en train de totaliser déjà plus ou moins 2 ans dans le Congo central. Mais attention, il y avait déjà des orthodoxes avant nous. Il y avait déjà des orthodoxes. Pourquoi? Parce que nous avons aussi l'église orthodoxe grecque qui sont au niveau de Mbanzangungu. Nous n'avons pas une même patriarcat. Donc, ils sont des Grecs et nous ne sommes pas des Grecs. Vous l'affirmez ici qu'il y a plusieurs branches de l'église orthodoxe? Affirmatif. Pourquoi? Parce que l'église orthodoxe n'a pas une forme pyramidale comme nos confrères romains. Mais nous, dans l'église orthodoxe, nous avons une forme parallélitique. Donc, chaque église, il y a des patriarches, il y a des patriarches. Et tandis qu'à l'église romaine, il y a le sommet qu'on voit le pape. Donc, dans chaque branche, en fait, se reconnaît dans un patriarcat. Patriarcat, oui. Merci beaucoup. Allez-y, vous avez parlé de 2 ans, oui? Oui, ça fait 2 ans que nous sommes là et nous sommes en train de nous implanter à Boma, dans les Mayombe, Mwanda et puis Matadi. Songololo d'ici là, nous allons aussi ouvrir notre communauté là-bas.
Merci beaucoup. Mais vous vous dites Église catholique orthodoxe. Oh oui. Qu'est-ce que vous avez en commun avec les catholiques traditionnels? Ou quelles sont les différences? Il y a beaucoup de différences entre l'église catholique romaine et ainsi que l'église orthodoxe. Quand nous disons catholique, pourquoi? Parce que tous nous sommes des catholiques. Même les protestants, ils sont catholiques. Il faut chercher d'abord à comprendre la définition des catholiques, qui dit en latin catholicos, qui veut dire quelque chose qui est universel. Ok? Quand vous vous regroupez, tel que nous sommes là, moi je suis Muyombe, par exemple, lui il est Munyanga, l'autre est de Bandundu, nous sommes ensemble, nous faisons quelque chose ensemble, donc c'est quelque chose qui est catholique. Voilà pourquoi nous pouvons aussi être appelés catholiques, mais sinon nous sommes des orthodoxes. Et il y a des catholiques romains, il y a des catholiques orthodoxes, voilà. Le fait d'être catholique, c'est vrai, vous avez dit ce qui est universel, oui. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a une église qui a cette façon particulière d'être considérée comme telle. C'est l'église catholique romaine, oui. Romaine oui, s'il faut ainsi le dire. Mm. Alors, est-ce que vous avez, dans votre façon de faire, des ressemblances avec cette église, ou l'église catholique orthodoxe est une église qui est unique en son genre, s'il faut ainsi s'exprimer? Il y a des choses qui peuvent nous ressembler. Par exemple, au moment de la prière, on peut dire credo. La credo, nous faisons la même prière avec le credo. Ça, c'est inchangeable, ça n'a jamais changé. Oui. Mais sinon, Mais pourquoi? Est-ce parce qu'il y a un moment dans l'histoire où vous étiez ensemble? Oui, ça fait longtemps. Parce que ceux qui nous suivent ont besoin de cette petite note historique. Bon, en fait, l'église, pour mieux se situer. L'église catholique romaine et l'orthodoxie se sont séparés à l'an 54, au deuxième concile de Constantinople. Ils se sont séparés. Et c'était par une excommunication. Un archevêque romain avait excommunié un archevêque de Constantinople, et puis celui-ci aussi de Constantin, il a excommunié celui de Vatican. Voilà, ils se sont séparés depuis l'an 54. Et tout est parti de là? Tout est parti de là, et puis il n'y avait plus de contact. Il n'y avait plus de contact vraiment. Mais gloire à Dieu, en 1964, il y a le pape ainsi qu'un patriarche. Ils se sont rencontrés dans la Terre Sainte. L'autre était parti pour prier et le pape aussi était parti pour prier. Ils se sont rencontrés là-bas. Pendant que le patriarche voulait prier pour l'unité de l'Église, le pape également, il avait quitté Vatican pour aller dans la Terre Sainte, rien que pour prier, pour qu'il y ait l'unité de l'Église. Ils se sont rencontrés là-bas. Alors ils se sont salués. Le pape, après avoir vu le patriarche, il lui a appelé par le nom de Saint-André. Bonjour Saint-André. Et de même, lui aussi il a répondu bonjour Saint-Pierre. Parce que ce sont les deux grands fondateurs de l'église. Vous comprenez? L'église catholique romaine c'est Saint-Pierre, l'église orthodoxe c'est Saint-André. Alors ils se sont rencontrés, ils se sont dit bon, nous devons déchirer l'excommunication qui a été écrite à l'an 54 pour qu'il y ait l'unité de l'église. Merci beaucoup, Monseigneur Corneille. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, le temps pour nous de vous rappeler qu'il s'agit ici de l'émission Entretien qui reçoit exclusivement des responsables de l'église catholique orthodoxe, Monseigneur Corneille, qui est accompagné du Père Dominique et de M. Léon Pandjou, président du conseil provincial. Avec le 3, nous parlons justement de cette église qui est en plein processus d'implantation à Matadi, dans le Congo central. Vous avez suivi, c'est depuis déjà 2 ans que le processus s'est enclenché. Congo. Maintenant, parce que il y a une église orthodoxe. Monseigneur Corneille Betubika Nange,
Père Dominique na Monsieur Léon Banjou. Église catholique orthodoxe. Bosi kwandi yake na kuma na Matadi na Congo Central to banda ntano banda yiki ntango ngemetu ba lomputu befutukira na Kikongo pe na Congo ya Mvimba bosi na mania betike tubila dissuasion entre église catholique et Ankabetu Mezaba na ben banda tete na implantation ya ben betuke na kukokisa 10 ans mutu baka yao teteti banda betu kuizaka awa na bwana mbanza ya Matadi betuke na kukokisa 2 ans depuis que betu mekuma awa betuke na ko implanter église Malembe, ça fait 2 ans. Betuke na Mwanda, betuke na Boma, betuke na Mayombe, betuke na Matadi et puis betuke na ko progresser vers Songololo. Voilà. Et en plus même betuke za kuta ba orthodoxe grec na Mbanzangungu. Donc qui veut dire na Congo central histoire ya orthodoxie yake kwandi diambo ya Kinzenza ve. Parce que mingi tango mona poatulu ya beto ba église orthodoxe ngo mingi yakele ya kupanza yakele parce que nyoto ba yankaka beno ke ba yina ve il faut sudikisa tete. OK. Église orthodoxe na l'an 54 tango ani vasanaka na église de Rome. Église orthodoxe vuandaka ve na appui ya nene ina lendaka sunga ba mi pays na tango babimaka na Vatican. Alors yetu bamakati mosi na mosi vutuka na bwala nandi andi kwenda kuna nikevana na facilité ya kusambila pe ku créer dibundu bavutuka ka muntu nyonso vutu bangaka kwenda na Grèce na Égypte na Roumanie na bavutuka kana ba pays ya ba utamba macha vutuka mosi na ba créer ke donc anime bi ma première leader na église na kati ya bwala nandi. Alors betume bokila yao ba patriarcat. Donc il y a que diriger na ba patriarche. Voilà pourquoi tu mets tout bas église orthodoxe en une forme pyramidale V. Le kola bampangi abetu ba romain. Qui na sommet, il y a que na pape qui na ko diriger église nyons. Non. Beto il y a que un système parallélitique, donc par le système de nation. La nation il y a un patriarche yabao. Il n'a qu'à diriger patriarcat ya Mvimba. Alors ben on a église catholique ya ngime tubila ya Rome. Oui. Yiki dissuasion parce que batuke na mona on voit tout la beno banvoela ba nganzambe pe église catholique tuza ba ba fataka banvoela ni ngena kuswa siki sabe. Bon en tout cas diambo ina lenda différencier betu na bampangi ya église catholique romaine yake mwa mingi. Yake mwa mingi betu meka banda kutanga yao. Chambudulu ya betu yake différent. Poatulu ya betu yake différent. Bao bake salaka misa. Betu betike salaka divine liturgie. Yake des choses différentes. Bao bake na kusala misa, betu betike na célébrer divine liturgie. Vous comprenez? Yake différent. Comme ngeke du domaine veille que moi pas si ça me comprendre mais mometali sangue moi différence na mutindo ya kele betuke bakatango kokota na mutindo ya kusambela parce que vana betuke manisina samukuna betuke montina pela nkango mutindo benuke sadilaka ba bisambo ya beno mais ya kebena de façon mosi ya nene batuke monaka ba meza ke banganga nzambi ya église catholique ba ekuela ka ba vanda na papa. Oui. Alors beno est-ce que mutindo ina be vanda na paroisse be ekuela ka veto de façon OK? Non. Beto orthodoxe mpe ya orthodoxe yake na kudependre na yandi ngeme katuba munu ke kuela munu avange biala ngefana kuela me baina ke bikanaka ba célibataire ba uina lenda kuza kuma ba episkopo ya ecclesia. Donc na beto diambo ya kukuela yake na problème mingi ve mumpelenda kuela nketo mos amevoana na nketo nani. Ce n'est pas que muke kwela mve membazi betu kuwa ngeke na côté en tout cas na beto côté na betu vanda ka un peu trop sévère ya kulandila zingu ya bamimpe ya betu ngeme kwela nketo mos ngeme voana nani na nketo ange na bana nge pas de problème mais vous servez votre Dieu. Matondo mingi Monseigneur Corneille. Alors na mutindo ya kusambedila ya beni
na mtindo ya kusambelila ya beno bantu mingi ke monaka yankaka ke ya kokana na bampangi ya katolike kasi yankaka ke ya kokana ve notamment betu bandate na mtindo ya beno ya kokota sama na kubandila inangeme bokidila misa ve quand c'est divine liturgie oui wa façon ngelenda sudikisi na ya bon beto na kotolo ya beto ke yindulaka kusambidila tete inza ya mvimba na ino bamebokila litani ya betu yage bandaka na tete na entre juste ya divine liturgie ke bandaka na litani yor yake contre na bapangi ya betu ba romain babake tulaka litanie ya bao na tsuka pe bilumba kaka bake tulaka yaove. Mais chez nous il est obligatoire chaque divine liturgie il faut litanie ya vwana na tronono betke sambila samuna beto ke awa betke sambila samuna bafumu ya bwala betke sambila samuna ba patriarche ya beto betke sambila samuna nature samuna nature ni ngela ngala parce que je préfère que ngetumbu sudikisa na bunkufia na bunkufi benza ngesudikisa kisambu ya binu wapu mutindu ya kele mutinaka kisambu ya beto place kele ngela na kuza monana beto me koka sana fioti na bampangi ya beto ba romain par exemple na credo betke kaka na credo mos na ba romain na beto parce que tant beto tubilaka diambo ya luvasuno non il y a eu bamebokela yao déchiri yake ya ku séparer ve. Pourquoi? Parce que credo kela ku unir beto nyonso na ndinga mosi ya tata nzambi et puis évangile yake kaka mosi donc beto betke sambilaka beto me kota na divine liturgie beto me bata na litanie après litanie betke na confession mutindu kaka ke vandelaka beto me funguna masumu ya beto après avoir kufunguna beto nyonso beto me kota na étape liturgique ina kele ya matangi betke tanga kaka ditanga mosi contre na bapangi ya beto ba romain baketanga kaya u zole na dimanche betke tanga kaka mosi ya vanda kilumbu ya pamba ya vanda kilumbu ya dimanche betke tanga kaka ditanga mosi na évangile. Et après donc moi ba différence ina ya kele et après ça beto me kuiza na ina bamebokela homélie donc kuteya ina bamebokela dingala kolonga betu kana kuteya pe mutindo bao pe baketeyaka kaka mutindo mosi betu mekaka duka vana na bamisa ya beto ya bizitu parce que betu vandaka pe na bamisa ya bizitu parce que beto charisme ya beto ya kele exorcisme betu ke na ba journée spéciale ina betu ke sambilaka samu na bambevo betke sambilaka samu na ba problème betke sambilaka samu na bwala yake journée ya jeudi bato nkaka ke kuzaka pe ku exposer ba problème ya bao kilumbu ya jeudi ne ya betke sambilaka betke vonaka na moment mosi ke vonaka prière charismatique na kati ya misa kati ya divine liturgie na ngememona muntu na muntu nimekota na lusambulu ofenfo na yanda ni sambila et puis samu na yao no bametula meno keno betke bengana ka ba pevi ya imbi betke délivrer ke betke sambila kana ba ina kena ba problème après yao betume kuma na étape ya eucharistie na kati ya eucharistie ngememona dia ka différence ya ngolo entre bau na beto na moment ya eucharistie ya consacration. La consacration, vraiment, il n'y a pas trop de détails parce que d'avance dans le pire de l'orthodoxie, il est strictement interdit d'expliquer bien moment de la consacration. Maintenant, mais j'espère que nous avons fait il y a une différence. Il y a Beno. Alors, ça me semble que ça va sa parole Père Dominique. Il est responsable de Matadi. Insigne à Beno. Est-ce que Beno, parce que Nandambo ya bampani catholique permettez de la mingi parce que le gars bemès comme catholique batukena kuidentifier no mingi na meso ina ya wena betu pana insister sur ba élément ina kenako ça la tibeno be vendre vraiment église orthodoxe betu bila ba insigne ba statut notamment. Est-ce que Beno diaka ba statut que vendre mettre monaka na église catholique notamment il y a Maria notamment ba santu ba statut en fait.
Bon, différence ina diambu ina ya bastati yake pe diambu ya nene ingelenda zabila ya yake église orthodoxe ya yake église romaine, catholique romaine. Na beto statique vanda kavi. Ngelenda facilement ou connaître église orthodoxe na ba icône. Icône yake ba fikulu. Par exemple, mwana ko moni sange betke na ba icône awa ya Sainte Vierge Marie, betke na ba icône ya Jésus, betke na ba icône ya ba saint, voilà. Donc betuke vénérer que Sainte Vierge Marie ba seigneur so à travers ba icône na bao. Mais na beto vraiment diambu ya grotte statue ya Sainte Vierge Marie non non non, ina betke na mo différence ya nene beto ba statue na ke vonda ka veo. Matondo mingi betke bigange vunda fietu betu baka Père Dominique ina ke na matadi mais tuba nge responsable ya église awa na matadi wapi akele. Merci beaucoup Ndeko Daniel Sam la question. Église yake déjà implanté awa na matadi betukele na avenue Kimbombo numéro 27. Juste na église Makinu Madavi qui est comme référence. Quand ngeme kuma kwa ndivana ngeme meka yuvu la kwandi bageza bisange place quelle église. Maintenant, Ngela expliquer bien, est-ce qu'à partir de 20 ans, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut ça? Bon, ngeme ka kuma kwa na église Makinu Madavi parce que église Makinu Madavi yake kuzabana na matali. Alors, quand ngeme ka kuma 20 ans, nge lenda ka pusana fioti. Ngeme kapusana fioti ngeme yuvola kwa muna so église orthodoxe ngeke mwana kwa église mos baina kumeka kusala vana ya mabaya ngeme kitakwa ndivana numéro betu ya kevanda affiché na écran betu ke pesa open na suka émission sambo baina zona rejoindre tamo ko pesa yawe yawe ngeli la pesa parce que betu kan tubila place benokele on va façon bakila beno ngeli la pesa numéro que le 089 92 43 380. Ome bandila diaka 089 92 43 380. Ngeme kabokila betuke yambange. Ba programme betuke le mutindo yayi mukule ndaka profiter directement pour faire sa programme. Allez-y. Programme betuke mutindo lundi betuke salaka betuke pemaka. Lundi betuke pemaka mo fioti. Mardi nde betuke vanaka na misa na suka ba misa divine liturgie avec tuke bandaka na 6h30 et na manima divine liturgie nde betuke yambaka ba ina ke kuzaka na bakaya bao ba problème bao pe mardi yake idem divine liturgie ke bandaka mercredi pardon ke bandaka na 6h30 et puis na manima ya divine liturgie betuke yamba mais jeudi betuke yambaka na suka ti ba 11h parce que na copula na 16h betuke vanaka na misa ina ya bizitu la messe de l'exorcisme ina batie kuzaka ça na ba problème ya bao nde betuke sambilaka ba ina kena ba dossier betuke tulaka ba maboko misa ke bandaka na 16h ya jeudi pe vendredi betume vutuka na suka divine liturgie ke bandaka diaka na 6h30 nde betuke manisaka samedi divine liturgie diaka ke na 6h30 pe dimanche nde betuke salaka divine liturgie ya nene ya oke bandaka na 9h juste. Merci beaucoup Père Dominique. Betuke avant betuke vutuke langesa mna diambo ya tsuka le temps de sa parole na monsieur Léon Panzu. Monsieur Léon, il est président il y a conseil provincial. Est-ce que na kati ya conseil provincial ngekenge mo sitonge kena batuke sala langi kintwadi et puis message particulier nge na nkango kena kulanda beto yake nini parce que nous mettons accompagnement notamment il y a œuvre il y a église orthodoxie. Alors est-ce qu'il y a un message particulier dans nkango par rapport à une mission particulière il y a quoi accompagner l'église? Ngeke parole. Merci Samunandi ngame pesa munu. Mais nous allons compléter Père Dominique. Je vous en prie. Paroisse Yankaka qui est déjà na Soyo. Samuna batuke na vers Voadou, vers Unji, vers Mpozo. Kanange mona distance ke mingi, il y a une paroisse
qui est déjà implanté na kati ya soyo. Kuna nge kuta père Emma programme pe ke mutindo mosi. Alors ça numéro nandi pe yakele père Dominique Pesayao. Merci beaucoup. Alors sans me répondre na question yange na kivu yange, c'est vrai que ça le salaka mutu mosi ve ke kisalo di bundu. Muke salaka yao na batu ina ya ntima ya kuzibuka kena kuapprocher beto. Samu betu sala de telle sorte que ba paroisse ne vwanda opérationnel. Kusudigisa pe batu ke yake kingunza ve yake majive me ke kaka nzambi ina bisika nyonso betike sambilaka yandi pe betikena kumonisa na batu ke nzambi ke vukisange sala démarche ina ngeme kaka place yankaka ya simba ve oba mpesenge ya ikima ya kusimba ve kubola na mvula ve kuna yakele ve. Alors muke vondaka pe muke na batuke salaka na muno kintwadi na chaque paroisse il y a un comité ina ke sadisaka mumpe na kutambusa dibundu na kifulu ina ndikele mutindo mosi na makinu madave na Kimbombo 27 et puis na soyo bitume katoka na soyo bitume kwenda na boma kuna ba paroisse ke 4 paroisses. Il y a aussi des comités paroissiaux. Betike vondaka na mwanda pe yakele na mayombe. Na mwanda de communauté na mayombe pe yakele. Alors betike sanganaka na kimvuka kutala ba besoin primaire ina nda sala ke mumpeke vana samondi sala mien sala divine liturgie samondi yamba batu. Alors ke mbela pe mepesa na bampangi ina ke toucher tout la dibo kwange nata di bangange ya fiote betike na Afrique parce que betime katala na luvasu ni mutindo monseigneur metubila mutu na mutu kwendaka na bwala nandi et baina fondaka na chance gouvernement ya mvimba bakaka son ya ba lokola na RIS. Vous voyez na RIS orthodoxie qui implanté partout. Alors betu peyawa c'est parce qu'il n'y a pas l'information. L'information ne circule pas. Même à ceux qui sont censés, il y a coupé ça info. Je ne critique pas nos frères romains. Parce que tu me katoka kuna betu ke pekaka kuna. Ke kaka dibundu. Nous professons les mêmes credo. Alors, ba orthodoxe ke batu yankaka ve, ke kaka batu, ke kaka soudé sont les deux frères. Santu Petolo na Santu André. Sama kumunisa approchement parce que baki zabisa mundu ke batu na ke bangunja souvent il y a nos frères aussi qui débordent mais parfois il faut faire venir na raison benutala ba obsekia papa santu papa mekufua mais prière ya tsuka ina baki tubaka absurde banani ke sala yao ba orthodoxe. Vous avez les images ben kota na YouTube ben gemona bobsekia papina génération betu memona mekufua ke pape Jean-Paul II bubiandike musantu banani salaka absutina sont les orthodoxes. Alors betu bika bulasana baintu ke kaka nzambi betu na kusambila fumu Yesu ina betu nyonso kena kulanda na luzingo betu kaka yandi betu na kulanda mais kifulu ngena kulandila ndi kuwa pe muninga. On ne fait pas la critique. Alors, muna kulomba na baina mekuwa mbela yai. Nata bizitu ange, il y a des exorcistes. Bake kuwange. Bake tulange na bisambu, samu fumunzambi, tula diboko, ba mambo ina yamanisa et puis ba témoignage kele. Samu betike na sala publicité ve, mais kuizange vivre. Venez et voyez. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Vous comprenez bien que nous tendons vers la fin de cette émission. Nous avons bien voulu qu'elle soit présentée en 2 langues, qu'elle soit bilingue, simplement pour permettre à la plus grande partie, à la plus grande majorité de la population à qui s'adresse ce message puisse comprendre, puisse capter
l'information, puissent avoir l'information qu'il existe déjà à Matadi, cette église catholique orthodoxe, qui est opérationnelle et qui se trouve implantée à Kimbombo. Et du côté de Soyo aussi, les responsables de ces deux communautés sont connus. Nous avons d'ailleurs sur le plateau l'un de deux, en la personne du père Dominique. Nous allons tourner de nouveau du côté de nos invités pour leur mot de la fin. Et nous allons ainsi commencer par les pères Dominique. S'il y a un message, s'il y a un mot de la fin à adresser, comme nous l'avons dit, à cette population matadienne, cette population du Congo central qui nous suit, que lui diriez-vous? Merci beaucoup, Ndeko Daniel, Sambo Ndinga Diaka. Qui m'a moulé d'Akaloma la population matadienne, ba mama, ba tata, ba kundi ya muna luzolo, bana ya Nzambi, benu nyonso ina ke sambilaka Nzambi, ke zonaka tinzambi kuwa ba bisambu ya benu, betu kina kubokila benu, benu mona wonga ve, betu ke ve banganga kisi, betu ke banganga Nzambi, betu ke sadisa benu, benu kuiza, betu ke yamba benu mutundu ya kufona, pe betu ke répondre na ba préoccupation ya benu ya benu ke natina betu. Benu ina kele côté ya Mvoadu, côté ya Bwima, communauté ankara kele na Soyo kuna na Kinzao village. Je crois que numéro ya Père Emmanuel yake la munu yake 089 96 10 380 089 96 10 380. Belena kabokila yandi pe anike yamba benu kote kuna. Alors betu na kele kwa kuna Kimbombo numéro kele mupesa kama mukebo la diaka 089 92 43 380. Donc benu kuza mingi Nzambi kepe sa réponse na ba problème ya benu. Voilà. Merci beaucoup, merci Père Dominique. Monsieur Bakampa Léon rapidement, Diambi Yanchuka. Diambi Yanchuka mukelomba na bampangi ya muni na meku wa émission yai. Benu mona onga ve. Onge simbaka magie, onge salaka play. Kumona tsoni ve, nge kufua na erreur na batukele nda sadisa nge. Kuiza mona batata mimpe baki sadisa nge. Kuiza na luzolo ya mfumu Nzambi bake yambange baye kitsange bizitu ina ngeki natina bao. Merci mingi. Merci, et nous allons terminer par Monseigneur Corneille. Votre mot de la fin. En tout cas, merci Ndeko Daniel pour la émission Oyo, tout ça pour la Ecclesia, parce que biso lokola betukele ba évangéliste, donc ngepenge mekuma évangéliste parce que ya betika na kutembikisa yake ntango ngani ya tata Nzambi. Mais diambo mosi muzo naka epengli mingi ke awa bagena kubokila ba église orthodoxe yake ba église orthodoxe fe kana benu zona ku reconnaître ba tibake ba orthodoxe kuma na hinzo Nzambi na tala kanangike mona présence ya ba icône ou bien ba statue tala ba mi pays na mutindu ba mevoatila. Voici voilà comment les orthodoxes s'habillent. Soutani ya noir nimemona yandi anela kutambola na ya andike orthodoxe dans divine liturgie betke la voita ka betu pembe selon ku dépendre na ordre liturgique mais ya que totalement différent na bapangi ya betu ba romain ba soutani ngike mona ya ke couper awa na manima ya mekubwa ya betu yake pidina ya que différent. Alors bangaka kana kutuba kwani bake ba orthodoxe samuna ku tromper vigilance mais bake ba orthodoxe fait ba betu na bokera ba catholique indépendante ba wena bakena kusambela mutindu mosi na bapange betu ba romain bakena kufuata mutindu mosi na bapange betu ba romain mais kubokera bakena bokera ba orthodoxe no bake ba orthodoxe fait. Donc un vrai orthodoxe ngeza ba na poandulu chambudulu na inzo Nzambi ya ba mutindu et puis betu betke ba exorciste mutindu bapange metuba kisalu ya betu yake kuniakisa
kuniakisa donc kudélivrer kulutsa mutu na délivrance ngeme kuiza na mutindo ya moti betike yambange pe betike sambila samunange mume tomber la bonne chance pe mume inviter mutu nyonso na ba adresse ya ba pesa beno ba kuiza pe ba ke vanda satisfait na nyonso na ba ke kuizela. Merci beaucoup Monseigneur Corneille et merci aussi au Père Dominique et à Monsieur Léon Panjou qui étaient, mesdames et messieurs, nos invités de ce soir dans le cadre de cet entretien. C'était un échange. Ils sont, comme l'avons présenté, des hauts responsables de l'Église catholique orthodoxe qui est déjà à Matadi. Monseigneur Corneille, c'est le numéro 1 de cette église dans le Congo central. À ses côtés, le Père Dominique, lui est au sein de cette église à Matadi. Et ils sont accompagnés par le président du conseil provincial qui est M. Léon Panjou, qui s'occupe de cette structure de l'église à travers la province du Congo central. Les trois nous ont parlé de l'église catholique orthodoxe. Ils ont répondu, je ne dirais pas à la globalité des questions qui se posent, à la totalité des questions qui se posent sur cette église, mais ils ont au moins répondu à l'essentiel des questions que vous vous posez. Et je sais que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les amener aux différentes adresses données. Ils sont disposés à pouvoir répondre. Quant à ce qui nous concerne, nous vous disons merci du temps que vous avez donné pour suivre cet entretien, pour suivre cette émission que nous allons une fois de plus vous proposer dans le cadre de la rediffusion de cette émission. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je pense aussi à Jimmy Bokwe et à Hugues, à Sessakio et pourquoi pas aux responsables de Canal K pour la confiance. Merci et au revoir.